Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alléluia, alléluia, alléluia. Préparez-vous, mes chers amis, nous allons prier ensemble. Soyez bénis tous. Amen. Seigneur, toi qui fus, qui es et qui sera toujours d'éternité en éternité. Toi qui as dit que la lumière soit et la lumière fut. Seigneur, en ce moment, nous voici à tes pieds, tes humbles servantes et serviteurs. Nous savons que nous sommes toutes et tous des pécheurs, nés du péché, et nous avons en nous-mêmes une nature pécheresse. Mais Seigneur, nous te disons merci de nous avoir donné ton Fils, Jésus le Christ, et par son sang, nous avons tous été libérés et lavés de nos péchés. Seigneur, merci d'avoir fait de nous tes filles et tes fils, des héritiers et des co-héritiers de ton royaume céleste par la foi. Seigneur, nous savons bien que tu es le maître des circonstances et des situations, car beaucoup d'entre nous font face à des difficultés extrêmes à faire. Mais Père Céleste, toi qui as la solution ultime, nous te demandons de nous assister et de libérer ceux-là qui souffrent de toute forme de maladie et qui traversent également des difficultés, Seigneur, inouïes, où ils se trouvent incapables de décrire leur propre partout où ils se trouvent à travers le monde. Ainsi, Père, sur ces, nous te réclamons paix, amour, sagesse. Alléluia. Mes chers amis, encore une fois, bonjour, bonsoir, et j'espère que vous allez toutes et tous très bien, et où que vous soyez, et je vous envoie les bénédictions du ciel,
et de la part de notre Créateur, Jéhovah. Et ces bénédictions sont imprégnées et par les empreintes de notre Sauveur Jésus, le Christ, notre frère. Et recevez ces bénédictions, mes chers amis. Recevez-les et soyez toutes et tous bénis, ainsi que vos familles respectives. Et gardez cette bénédiction et que ces bénédictions vous accompagnent partout où vous allez et que vos entreprises fructifient pour la gloire de notre Créateur, Jéhovah, et de son Fils Jésus, le Christ. Amen. 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 Est-ce que tu veux le louer? Si tu veux le louer, sache, il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche, pensez qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime, la vaisselle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème, avant que tu récolteras demain. Pas besoin de diplôme, pas besoin de latin, juste aimer son nom et son Esprit Saint. Et l'homme devient fou, fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche, pensez qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime, la vaisselle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème, avant que tu récolteras demain. Pas besoin de fausser, penser les soucis, pas besoin de crisper, louer c'est facile. Qui dit qu'on est sourd alors qu'on l'est pas, nous on sait qu'en nous, c'est Dieu qui fait ça. Fais ça. Avec le cœur, si tu veux le louer, lâche, pensez qui t'attache et te font peur. Si tu veux le louer, aime, comme la vaisselle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème, avant que tu récolteras demain. Si tu veux le louer, sache, il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche, pensez qui t'attache et te font peur. Bonjour, bonsoir mes chers amis, et j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et dans le nom de notre Seigneur, notre Sauveur, et Jésus le Christ. Notre sujet pour aujourd'hui, c'est la langue.
Et pour ce, nous allons lire dans l'épître de Jacques et au chapitre 3 et les versets 1 à continuer. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt, la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie. Étant elle-même enflammée par la géhenne, toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 Mes chères sœurs et frères, dans ce passage, Jacques nous enseigne que la langue a un grand pouvoir, capable de construire ou de détruire, de bénir ou de maudire. La Bible souligne l'importance de contrôler ses paroles, en évitant la fausseté, la calomnie, les paroles déshonorantes et la médisance. La Bible encourage à utiliser la langue pour édifier, encourager et partager la vérité. Mes chers amis, dans ce passage, nous découvrons quelques pouvoirs de la langue. Par exemple, le pouvoir créateur. Dans le verset 5 de ce même passage, la Bible compare la langue à un feu qui peut embraser une forêt, soulignant son potentiel destructeur, mais aussi sa capacité de créer. Car Dieu a créé le monde par sa parole et par la langue. Les croyants peuvent aussi influencer leur environnement et leurs relations.
Le second pouvoir, c'est le pouvoir révélateur. La langue révèle ce qui est caché dans le cœur de la personne. Elle reflète les pensées, les croyances et les intentions. La langue est très puissante. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Nous lisons ceci dans le livre des Proverbes au chapitre 18, le verset 21. Les paroles peuvent apporter la guérison ou la blessure, la joie ou la tristesse. D'où la nécessité de contrôler sa langue. C'est pour cette raison, mes chers amis, nous devons prier pour contrôler nos langues. Et l'une des prières les plus célèbres se trouve dans le livre des Psaumes, au chapitre 141, le verset 3. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur ma parole, sur la parole de mes lèvres. C'est un exemple de prière que nous devons faire pour demander la maîtrise de la langue. Enfin, mes chers amis, la Bible nous enseigne que la langue est un outil puissant qui doit être utilisé avec sagesse pour le bien et pour l'édification, en évitant les paroles qui blessent, détruisent ou trompent. Mes sœurs et frères, mes chers amis, mes chers internautes, en ce moment même, si vous avez reçois de moi le parfum qui t'est si vous avez la beauté de ton nom réalisé que votre langue est si importante dans votre corps et que vous voulez utiliser cette langue à bon escient pour construire, pour édifier, je vous prie de me rejoindre au pied de l'autel de notre Sauveur, afin que nous puissions implorer sa grâce. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver. Prions, mes chers amis. Les pensées de mon cœur dans le cœur. Seigneur, encore une fois, nous voici à tes pieds, tes humbles servantes et serviteurs. Nous te demandons, Père, de faire de nous des instruments de paix, d'amour, de bénédiction et des artisans de justice. Aide-nous à construire et non à détruire, à aimer nos semblables. Père, sur ces, nous te réclamons paix, amour, sagesse. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.